pas bonnes. Non, vous qui estimez que c'est pas bon. Mais moi, quand c'est la loi, c'est bon. Quand c'est la loi qui prévoit quelque chose, en attendant que cette loi change. Je crois que l'attitude des Camerounais devait consister à revendiquer le changement des lois qu'ils considèrent comme mauvaises. Mais en attendant qu'on change cette loi, même si elle est mauvaise, c'est elle qu'on applique. Malheureusement, c'est comme ça. Donc, ce n'est pas pendant le vote, pendant que les élections se passent, ou pendant qu'on attend les résultats, qu'on doit remettre en cause les lois qui existent pour dire qu'elles ne sont pas bonnes. Je crois que c'est du trafic, c'est de la mauvaise foi. Il faut accepter, parce que si des gens voulaient contester la loi, ils auraient dû le faire avant. Et puis, s'ils le font maintenant, c'est simplement de la mauvaise foi. Parce que s'ils ne voulaient pas se présenter aux élections ou aller sous la férule de cette loi, ils n'avaient qu'à dire que la loi est mauvaise. Moi, je ne vais pas aux élections. Très bien. C'est ça mon point de vue. Merci. Sous les Onoyolo, est-ce qu'il est également possible que nous mettions sur pied des mauvaises lois, question justement de décourager certaines personnes à participer par exemple à une élection, et donc les mêmes dirigeants le pays ad vitam aeternam? Très belle caricature. Hein. Ça me rappelle 92, lorsque le SDF refuse d'aller aux élections législatives et municipales. On lui dit, quand tu t'exclus, on t'exclut. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça, et ça a continué. Ça fait que l'UNDP en avait profité pour avoir 68 députés. Et ça bluffait même Bello à l'époque. C'est pour dire que, quand j'entends Hugues François, on en a dit que... La loi, c'est la loi. La loi, c'est la loi. Cette loi de 2012, d'avril 2012, modifiée, je crois, en décembre 2012, remodifiée encore, ou alors complétée en 2019, est mauvaise. Il faut changer. Il faut créer un vrai code électoral consensuel. Monsieur Hugues François, on en a beaucoup de ceux qui sont allés à cette élection ont contesté le code électoral. Beaucoup d'ailleurs. Il y en a même qui se sont réunis à plusieurs séances de travaux. Et ils ont envoyé une mouture au président. Vous vous souvenez que Namjoya Tomano avait demandé à M. Biya s'il avait reçu. Il a dit qu'il n'a jamais reçu. Cette mouture, quand il avait voulu faire la restitution, on a envoyé Abraham. C'est pour dire que vous ne pouvez pas aller, n'est-ce pas, à une compétition où c'est vous êtes joueur, c'est vous qui nommez l'arbitre, c'est vous qui nommez le comité, la commission d'homologation, c'est vous qui nommez la commission de discipline. Et ça arrive à cela. Comment voulez-vous expliquer que 24 heures après, on vous dit non, même les tendances sont bloquées? Vous savez, c'est la paperasse. Les tendances. Expliquez-moi un peu qu'est-ce qu'on appelle tendance. Oh non. Non, expliquez-moi ça. Je ne vais pas vous faire le déshonneur de vous l'expliquer. Vous savez ce que ça veut dire. Donc, mais c'est. Non, je ne veux pas faire. S'il vous plaît, je ne voudrais pas vraiment perdre du temps, mon temps pour cela. Voilà. Les téléspectateurs comprennent de quoi il est question. Ce que je voudrais convoquer au débat parfait ici, c'est que c'est la paperasse qui circule. Vous comprenez? Donc, en réalité, les gens, même le président de la République a les résultats. Ah bon? Les services des renseignements généraux ont 48 heures après les résultats. Sauf que on allait accrocher l'affaire pour dire ce n'est que le Conseil constitutionnel après dit maximum 15 jours. C'est faux. L'impatience de l'attente, je crois qu'on arrivera à cela, est au centre, n'est-ce pas, de tous les échauffourées, de toutes les émotions chaudes, de toutes les gorges chaudes, et tout le débat qui est dans les chaumières. Parce que, parfait, voyez-vous, il est parfois
difficile de pratiquer les routes camerounaises. Nous qui sommes dans les bleds, dans les bourgades, c'est difficile d'y arriver. Mais il faut quand même comprendre que dans ces villages-là, il y a l'énergie solaire, il y a les groupes électrogènes, il y a le téléphone portable. Ça veut dire qu'on ne peut plus continuer à nous dire qu'il faut que les PV prennent la route. Et plus grave encore, nous avons un problème au niveau de la composition du PV de l'ECAM. Le problème, c'est à quel niveau? Le problème, c'est que on vous dit, quand on vous dit que les membres de la commission signent la première page et la dernière. Or, il se trouve que les plus grosses batailles, les plus grosses crises, c'est que les gens estiment que les papiers intérieurs sont soutirés et falsifiés. Il serait normal et souhaitable que si c'est même 25 papiers, que tous les membres, que dans chaque papier, il y ait un encart réservé aux signatures. Ce qui n'est pas le cas. Et c'est autant de choses qui sont telles que, quand j'entends un dire que la loi, c'est la loi, mais il y a des lois qui sont mauvaises. Les lois sont faites pour les hommes. Alors si elles sont mauvaises, on les change. Si l'applicabilité d'une loi connaît, n'est-ce pas, un certain nombre de gauges chaudes, on change. Pourquoi est-ce que l'État insiste avec un code électoral qui est suranné, qui ne répond plus aux attentes, n'est-ce pas, d'un pays, n'est-ce pas, qui a autant de technologies? C'est ça le débat. Merci. C'est pas un débat entre Soule et Hugues François, mais de manière exceptionnelle, on vous donne encore quelques secondes. Hugues François Nana. Je voudrais interpeller mon jeune collègue Soule pour lui dire, et tous ceux qui sont journalistes, placez-vous tous sur ce plateau, pour leur dire que ne cédons pas la prérogative exclusive qui est celle reconnue aux journalistes. N'est-ce pas? Ne cédons pas ça. Il s'agit de quelle prérogative? D'investiguer, de chercher la vérité, de la retrouver, de la publier. C'est-à-dire que le journaliste sait ce qu'il y a lieu de faire. Maintenant, tout le monde est devenu journaliste. Tout le monde peut publier les résultats d'une élection dans les réseaux sociaux. Et je dis que moi, je m'insurge contre cette abdication des journalistes qui trouvent que c'est normal que n'importe qui au quartier publie les résultats d'une élection présidentielle dans les réseaux sociaux. C'est la faute aux journalistes? Et on crédibilise. Non, ça dit c'est pas la faute aux journalistes, mais quand le journaliste crédibilise, ça dit que en faisant comment? C'est-à-dire quand vous dites que il faut respecter ce que que tout le monde sait déjà à travers les réseaux sociaux. C'est ce que je vous ai dit? Non, en tout cas, c'est ce que j'ai compris. Non. C'est pas ce que j'ai dit. Bon, alors, si vous pouvez restituer ma pensée, attendez, moi je suis en train de vous dire que le code électoral est suranné. On ne peut pas continuer à attendre 2 semaines pour laisser l'exclusivité au Conseil constitutionnel. Pour l'instant, c'est ce que je voulais dire. En fait, le problème, c'est ce qui en a fait comprendre c'est ce code qui est en vigueur. En vigueur. Non, et c'est ça qu'il faut respecter. C'est ce que vous voulez dire. Je l'ai dit. C'est le journaliste qui peut changer le Je peux monter sur les toits. C'est parce que je demande aux journalistes d'investiguer. On vous a compris. Non, mais tu demandes aux journalistes d'investiguer comment? Alors qu'ils sont les gars, on leur demande de ne pas publier les tendances. Il fait comment le journaliste? Alain, donc, la proclamation des résultats aura lieu cette semaine par le Conseil constitutionnel dirigé par le Clément Atangana. Pour l'instant, beaucoup estiment que c'est une longue attente, une attente d'ailleurs lancinante. Qu'attendre du Conseil constitutionnel? Moi, je ne vais pas changer de cap sur le sujet. J'ai toujours dit que nous sommes en réalité face à une énorme ingénierie de la mascarade. Parce que accuser l'opposition de n'avoir pas voulu changer
le code et tout. L'opposition a voulu changer le code, mais on sait qu'il y a un cynisme politique qui a pignon sur rue chez nous. Hein. Notre démocratie à la camerounaise, c'est cause toujours. Tu bavas, ils font ce qu'ils ont à faire. Parce que là, ils savent utiliser justement le rapport de force. Tant qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, et ils ont le pouvoir de le faire, et qu'ils peuvent vous écraser, tout le reste ne compte pas. Ils font ce qu'ils veulent. Puis justement, si vous tentez dans une dynamique de la dissidence de vous écarter du processus, on dit bon débarras. Bon débarras et vous restez à côté et le processus continue. On le fait en totale indifférence, voilà, de vos gorges chaudes ou de vos cris d'orfraie. Donc c'est déjà ça. Et j'ai dit que le système était pipé. Je dis toutes les entités qui composent le système ont été conçus pour permettre la pérennisation d'un régime et justement du visage qu'il incarne. Donc justement quand l'opposition décide d'aller dans une telle course, dans un système en question, elle doit se donner les moyens de mettre en difficulté le régime, même dans un jeu pipé. Oh, c'est là où justement aussi il y a beaucoup de choses qui peuvent être interpellées. Est-ce que l'opposition, à son niveau, même dans un jeu aussi truqué, aussi pipé, a fait ce qu'il fallait pour minimiser à l'optimum les risques que les travers du passé se reproduisent? Et là, je dis non, l'opposition elle-même aussi a ses turpitudes. Et je suis vraiment désolé. Bien, nous sommes donc dans un schéma où nous savons comment les choses sont faites. Et là, écoutez, ce qui va sortir des urnes, ne va pas forcément refléter la réalité. Pourquoi? Comment vous le savez? Non. Comment vous le dites déjà? Comment vous le savez? Vous faites dans la futurologie. Non, j'explique. De temps en temps, vous avez été marabout. Non, parfait. J'explique. C'est un fait. Si on peut déjà documenter des cas de fraude avérés dans un système électoral, d'une manière ou d'une autre, on comprend que le système est éculé et que le résultat, d'une manière ou d'une autre, peut donner matière à contestation. C'est ça. Pourquoi? Parce que se pose déjà dans au travers de la fraude révélée un problème de légitimation. Vous savez, tout ce qui est légal n'est pas forcément légitime. Hein. Tout ce qui est légal n'est pas légitime. C'est pour cela donc justement qu'on aurait dû travailler à obtenir un système électoral et un code qui soit consensuel, qui tienne compte dans le rapport de force de ceux qui sont faibles. Or, ça n'a pas été fait et le puissant va continuer donc à s'arroger ce qu'il s'est toujours arrogé. C'est dommage. Bernard Ona, est-ce que vous partagez l'avis d'Alain Douc lorsqu'il fait comprendre que lui, il a toujours estimé, et le martèle encore ce matin, que les jeux sont déjà pipés? Non, c'est pas du tout vrai, c'est pas du tout vrai. Il faut d'abord ici préciser que quand on est journaliste comme moi et qu'on veut avoir les résultats, on peut les obtenir. Moi, je vous dis ici depuis la semaine passée que j'ai déjà les résultats. Et je vous ai dit ce matin, à l'entame de l'émission, que j'ai les résultats. Et quand vous étiez content? Je suis très content. J'ai déjà tous les résultats. Il manque seulement 9 départements dans la région du centre et ce sera plein. Donc, il faut faire avec la loi. Hein, pour que nous soyons républicains, nous soyons civiques, nous soyons patriotes. Il faut faire avec la loi. La loi dit que nous aurons les résultats au plus tard le 26 de ce mois. Au plus tard le 26, c'est-à-dire le 12 octobre plus 14 jours. Ça fait le 26 de ce mois, on aura les résultats. Et il faut comprendre pour que ceux qui sont à l'étranger ne prennent pas les paroles de Soulé et d'Alain Douc comme des choses bien. Il faut expliquer aux gens qui nous regardent ailleurs que c'est un processus qui commence dans les bureaux de vote et qui s'achève avec Clément Atangna lors de la proclamation des résultats. Si vous êtes un parti sérieux, organisé, si vous avez les moyens de votre politique, vous devez être présent dans les 31 670 bureaux de vote. Parce que vous savez très bien que pour un parti politique normal au Cameroun, ce sera très difficile d'avoir ces moyens. Je ne sais rien parfait ici. Et puis, qu'est-ce que vous appelez parti normal? Et maintenant, quand vous insistez toujours, vous du RDPC, que si vous êtes un parti sérieux, il faut avoir un représentant dans chaque bureau de vote. Est-ce que cela ne laisse pas, et je pose toujours ma même question, est-ce que cela ne laisse pas comprendre que l'ECAM a des soucis de neutralité et d'indépendance? Est-ce qu'on a forcément encore besoin d'un représentant de chaque parti pour surveiller le vote alors que l'ECAM est déjà là? Non, la loi dit que chaque
parti, chaque candidat qui concourt à une élection doit avoir un représentant dans son... Et vous savez que c'est très compliqué. Ça n'engage que ceux qui ont décidé de faire la politique. Quand vous voulez faire ça vous fait de la joie. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Nous sommes dans l'attente que vous trouvez lancinante et tout ça. Non, nous sommes dans les résultats. Quand moi je suis candidat, j'ai les résultats de ces bureaux de vote. Je compile ça et ça arrive au niveau communal. Après, ça part l'étape communale, ça arrive au niveau du département pour la commission de recensement. Après, ça part au niveau du département, ça arrive au niveau national, à la commission nationale de recensement des votes. Après, donc, la commission de recensement, ça arrive chez Clément Atangna, qui proclame. Alors, pour le cas du Cameroun, oui, ce long voyage, est-ce que honnêtement, ça ne devrait pas vous inquiéter? Moi, ça ne m'arrange pas du tout. C'est quand les Camerounais, on vous dit qu'une chose à parcourir toutes ces étapes-là. Parfait, ici. Ça ne doit pas vous inquiéter? Nous avons l'obligation d'améliorer tout ceci dans l'avenir. Nous avons, c'est-à-dire nous, que vous soyez du pouvoir ou vous soyez de l'opposition, nous avons la responsabilité d'améliorer ça dans l'avenir. Pourquoi? Parce que quand vous regardez bien ce processus, vous comparez à ce que nous vivons ailleurs à côté en Afrique, je ne vais pas citer la France ou les États-Unis, vous voyez au Nigeria, vous voyez au Ghana, vous voyez au Sénégal, vous voyez que ça se passe merveilleusement bien. C'est-à-dire qu'on vote jusqu'à 18h et puis à 20h, 21h, on a déjà les élections, celui qui a échoué a l'élégance d'appeler celui qui a gagné, de le féliciter, etc. Donc moi je crois que le vrai problème au Cameroun par rapport à l'attente que vous trouvez lancinante, c'est que si chacun avait un procès verbal dans les 31 670 bureaux de vote, parfois ici. Si vous avez ça, au 12 octobre à 20h, vous avez le résultat. Avant qu'il y ait le contentieux post-électoral, ça dit que si vous avez les résultats des 31 670 bureaux de vote, vous avez le résultat à 20h. Et c'est ce que beaucoup de personnes ont essayé de faire en mettant sur pied des applications qui ont donné des résultats quand même qui se rapprochent de la vérité en attendant d'avoir tous les autres bureaux de vote. Mais vous avez un